Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask, la série pédagogique du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Je m'appelle Jessica Becker et je suis chargée de projet pâturage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'agropastoralisme. Agropastoralisme. Agro, agriculture. Pastoral, le berger. Donc, l'agriculture des bergers. Pas si mal. En réalité, l'agropastoralisme, c'est l'une de nos ambitions. On souhaite réintroduire le pastoralisme, c'est-à-dire l'élevage, sur les milieux naturels, autrefois pâturés, mais qui aujourd'hui sont délaissés. Pour cela, on va discuter avec les éleveurs de tous les avantages que peut apporter cette pratique. La diversité des plantes et des habitats va leur permettre d'étaler leur saison de pâturage plus longtemps que sur les prairies habituelles. Cette même diversité va apporter une multitude de nutriments qui va permettre de nourrir le troupeau. C'est cela qu'on appelle agropastoralisme, c'est le pastoralisme avec une plus-value agronomique pour les éleveurs. Tu as bien dit que ces milieux étaient autrefois pâturés. Pourquoi ont-ils été délaissés ? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques décennies de cela, les prairies de fond de vallée étaient réservées aux cultures de céréales. Cela obligeait les éleveurs à monter et à se rendre sur les coteaux ou dans les marais pour nourrir leurs troupeaux. Pour cela, soit ils engageaient un berger communal qui faisait les allers-retours chaque jour, soit ils entreprenaient une transhumance partant parfois d'Alsace pour arriver sur les coteaux lorrains. Puis les pratiques en agriculture se modernisent, les exploitations deviennent suffisamment productives pour récolter et nourrir leurs bêtes. Donc les éleveurs ne voient plus l'intérêt de déplacer leurs troupeaux, les coteaux et les marais autrefois pâturés sont donc délaissés. Mais ce n'est pas très grave. La nature va reprendre ses droits sur ces milieux, c'est tout. C'est vrai, ces milieux qui sont ouverts vont petit à petit se refermer et c'est la forêt qui va reprendre le dessus. Mais du coup, la biodiversité qu'offrent ces coteaux et ces marais vont disparaître avec la reprise de la forêt. Plus de papillons, plus d'orchidées. Et c'est pour protéger cette biodiversité si particulière que le Seine-Lorraine s'est investi dans l'agropastoralisme. Je comprends. Pour protéger cette biodiversité, il faut que le milieu reste ouvert. D'où l'agropastoralisme. C'est bien ça, l'agropastoralisme permet de maintenir le milieu ouvert, mais pas de n'importe quelle manière, d'une manière hétérogène. Une simple fauche couperait l'ensemble de la végétation à la même hauteur et sur l'ensemble de la surface du milieu. Mais les animaux aiment certaines herbes, ils sont plus nombreux et ils restent plus longtemps sur le site, ils pâturent donc de façon hétérogène. Mais pourquoi insistes-tu sur le côté hétérogène de la tonte ? C'est important ? Oui, c'est top pour la biodiversité. Quand les troupeaux pâturent, des zones sont très rases alors que d'autres restent presque intactes du fait des préférences alimentaires du troupeau. Cela crée une mosaïque de milieux autant verticale que horizontale. Cela apporte une biodiversité bien plus riche que la fauche. Dans ce cas, amenez vite les moutons pour tout tondre. Des moutons, mais pas que. À chaque milieu son animal et à chaque animal son milieu. Il faut prendre en considération les besoins ainsi que les préférences alimentaires de l'animal, sa portance sur le sol et ses contraintes. Par exemple, on emmène les bovins et les équins sur les zones humides comme les marais et les tourbières, alors que les ovins, caprins et asins, on les emmène sur les milieux secs comme les coteaux calcaires. C'est pour cela qu'on réalise un diagnostic écologique et agronomique sur nos sites avant d'y installer un éleveur. Il est important de connaître les espèces du milieu, leur sensibilité, la saisonnalité du site ainsi que la productivité. C'est ça le cœur de l'agropastoralisme. Ainsi, la taille et la nature du troupeau sont adaptées à la taille du site et à la durée de pâturage. Tout cela pour allier protection de la nature et objectifs agronomiques. Des milieux naturels autrefois pâturés ont été délaissés. Pour ne pas perdre la biodiversité incroyable de ces milieux, le Seine-Lorraine a misé sur l'agropastoralisme. Cette pratique participe à la protection de la biodiversité des milieux par une tonte hétérogène, tout en garantissant une bonne productivité pour les éleveurs. C'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant entre génie de la nature et objectif des hommes. Et oui, vous savez tout de l'agropastoralisme à présent.